Au patronage de l'ambassadeur universel de la paix, dignitaire d'État, Rodrigue Katoulou, un jeu concours littéraire s'organise à travers la province du Haut-Katanga. Tentez votre chance de voir vos réflexions, vos pensées dans n'importe quel secteur de la vie, figurer dans un recueil d'élite, créer, transformer, édifier, partager. Voici une occasion en or pour tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Une opportunité à ne pas rater. Pour participer à ce jeu concours, envoyez dès maintenant vos textes via l'adresse email hk6radiotélé@gmail.com ou contactez-nous au 099 362 10 03. N'oubliez pas de mentionner votre nom, vos textes ne connaîtront aucune modification. Hâtez-vous, immortalisez-vous. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas, mais tout va bien. On est comme si porté par un indicible bonne humeur. Fin de citation. Merci à vous de nous suivre et bienvenue dans l'émission 15 minutes. 15 minutes le max et encore aujourd'hui, ce rendez-vous à la quête de l'information. Simon-Pierre Kalenga, c'est notre invité. Simon, bonjour et bienvenue dans 15 minutes le mag. Voilà, merci beaucoup et bonjour Tewitz, mon ami de longue date. Oui. Un jeune qui prouve ses compétences. Je suis très content de ce grand travail que tu fais sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça me va droit au cœur. Simon-Pierre Kalenga, un natif de l'Ikassi, ancien journaliste à la radio de plein évangile et Rama. Là, on voit déjà tous les fidèles de l'église Rama, en l'occurrence le révérend, le bishop Jonas Magila. Nous voyons également grand prof, tout ce monde qui regarde leur enfant qui a grandi finalement, si on peut se le permettre. Simon-Pierre Kalenga, il est le président provincial du Forum national de la jeunesse. Comment se portent déjà ces structures au niveau de la province, sa santé? Eh bien, bien, hein? Le FNJ, Forum national de la jeunesse, ici chez nous dans la province du Haut-Katanga, tout va à merveille parce que nous sommes en train de nous frotter les mains avec les résultats que nous sommes en train de voir ça et là au nom de la jeunesse. Donc, on ne se plaint pas. Comment Patrick Katengo est tombé sur vous? Patrick Katengo Mafo, c'est le président national de cette Forum national de la jeunesse. Comment est-il tombé sur vous? Je suis, comme vous l'avez dit, je venais de l'Ikassi. Vous savez vous-même, l'Ikassi ne tombera jamais notre slogan, ça reste entre nous. Ouais. Et j'ai travaillé sur l'encadrement des albinos. Donc moi-même qui est albinos, je me suis dit que je devais aussi apporter un plus. Ouais. C'est comme ça que j'étais en train de travailler ça et là. Je flirtais vraiment avec l'encadrement de cette catégorie de personnes. Comme généralement sont des jeunes et les FNJ travaillent avec la jeunesse. Voilà, c'est comme ça que j'étais démarqué et sélectionné, choisi comme coordonnateur provincial par honorable Patrick Katengo. Voilà, c'est comme ça la petite histoire. La petite histoire. Tout Congolais mérite mieux que ce que nous sommes en train de traverser. Nous traversons quoi? Soyez détendus, asseyez-vous. Asseyez-vous, faites comment? Soyez détendus. Il y a quoi? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mon cher. On doit se le dire. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Simon-Pierre Kalenga? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, il y a des routes qui sont réhabilitées. Il y a les routes qui sont réhabilitées. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a les députés qui font correctement leur travail. Et tout. Voilà, donc, il y a les routes au Katanga, c'est aménagé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore d'autre? Simon-Pierre Kalenga. Je m'attendais que vous allez me dire qu'il y a des routes construites. Quand tu me parles de la réhabilitation, c'est-à-dire celles-ci ont été mal faites. On réhabilite au lieu de construire. Ça vous fait rigoler? C'est pas bon ça? C'est pas un bon signe? C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de traverser. Et à ce stade, selon vous, nous méritons quoi? Une meilleure vie, j'allais dire. Par exemple? Les infrastructures assez acceptables, les structures sanitaires très confortables, les écoles, n'en parlons même pas, parce que nous sommes parmi les pays qui regorgent beaucoup de minerais, beaucoup de richesses. C'est ça, donc nous devons arriver à ce stade-là. On ne doit pas se cacher des faces pour se dire que ce que nous vivons, c'est parce que nous méritons. Il nous faut encore beaucoup et encore beaucoup. Pour que nous puissions parler d'un bon Congolais, pour que nous puissions parler d'un citoyen qui vive autour ou qui vit autour de cette richesse qui entoure la République démocratique du Congo. C'est partout où il y a de la richesse. Mais là, quelle est ta partition dans cette reconstruction de ce Congo? D'abord, ce que j'ai fait, c'est beaucoup. Je dénonce. J'ai dit que nous méritons mieux. C'est une grande participation. Parce qu'il y a certaines qui continuent à flatter, qui vivent dans la flatterie pour qu'ils puissent être embauchés, qu'ils soient retenus comme ceci, cela. Mais moi, je l'ai dit, je n'ai pas peur et je ne crains personne parce que le Congo m'appartient. Donc, c'est déjà une grande participation. Et la deuxième des choses,
l'encadrement que nous sommes en train de faire. En principe, on mérite mieux que ça. On mérite mieux que ça. Aider les albinos, si je peux le dire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous gérons au quotidien les problèmes des albinos. J'ai la fierté de le dire parce qu'il y a des résultats. Vous parlez déjà des albinos. Revenons, parlons-en cette fois-là avec manière. Les albinos. Vous, Simon Pierre Kalenga, il vous est accusé d'utiliser les autres albinos qui ont les cancers, qui ont les problèmes de peau. Vous vous en servez pour vous faire, vous, de l'argent au détriment de vos frères albinos. Mon frère, c'est ce qui est dit pour vous. Comment vous répondez à cette préoccupation? En fait, chez moi, ce n'est pas une préoccupation, c'est la nature. Quand on fait mieux, on cherche toujours à mystifier, à rendre la chose moins importante. Pourtant, il y a un besoin, il y a un problème que nous devons trouver solution. Ceux qui disent ça, ce sont les gens qui n'ont pas la bonne foi envers les albinos. Mais avant Simon, qui parlait des cancers des peaux chez les albinos? Avant Simon, dans les Haut-Katanga ou dans les Katanga, qui pouvait dénoncer les cancers des peaux chez les albinos? Et d'ailleurs, les cancers des peaux chez les albinos est causé méchamment par certains citoyens, certaines entreprises minières. Par exemple, comment vous expliquez ça? Comment vous vous attaquez déjà à cela? En fait, je l'ai dit parce que j'ai des données. C'est pour ça que je suis dirigeant ou je suis responsable des albinos. Oui. Il y a les entreprises minières qui font, nous appelons aujourd'hui l'exploitation minière, okay? Qui dégage les substances nocives sur les peaux des albinos, les ions, les substances radioactives, tout ça. On ne tient pas compte. Les gens s'enrichissent, mais quand il y a des pertes de molécules dans les airs où les albinos vivent au quotidien, ça cause des conséquences graves. Il y a un professeur d'université qui nous a dit clairement que les albinos sont des candidats potentiels au cancer des peaux ici dans la province. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un milieu où la pollution atmosphérique est au quotidien. Chaque jour, nous vivons ces macabres situations. Et il y a des conséquences au niveau de la peau des albinos. Mais quand nous dénonçons et quand nous cherchons à pallier à cette situation, les gens ne nous comprennent pas. Voilà pourquoi les prédateurs, les gens qui font du mal aux albinos veulent dire que Simon s'enrichit derrière les dos des albinos. Ça prenez de l'argent. On vous donne de l'argent. Qui me donne? La redevance aussi, vous êtes là-dedans. Nous regardons bien la caméra. Oui. Qui de ces auditeurs qui va dire, ou de ces téléspectateurs, j'arrive, qui va se permettre de dire que moi j'ai déjà donné l'argent à Simon au compte des albinos? Qui va dire ça? Des dons. Non, qui va dire ça? Le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga. On vous a aidé et puis par-dessus le marché, vous êtes contre ce gouvernement. En fait, et contre le gouverneur, vous. Je ne suis pas on vous accuse. Je ne suis pas contre les gouvernements, moins encore la personne du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Oui. Je ne sais pas dire devant votre caméra que le gouverneur n'a jamais, alors jamais aidé les albinos. Ce serait un mensonge. Serait un mensonge parce que le dernier cas de notre ami Kikoman, l'artiste comédien qui a succombé à ses derniers souffles parce qu'il souffrait du cancer des peaux. Nous avions vu le gouverneur dépêcher ses agents techniques, en l'occurrence la commissaire en charge des affaires sociales, pour aller porter secours à notre ami comédien Kikoman, mais voilà, il est parti. J'ai vu le gouverneur lui-même en personne déposer les gerbes de fleurs. Donc j'aimerais dire que le gouverneur aide, mais au moins, on doit bien canaliser les choses. C'est que les gouvernements n'aident pas les albinos au moment opportun. Je suppose qu'il y a une histoire de s'attirer la popularité en rapport avec... C'est là que j'allais arriver. Allez-y. C'est quand ça bloque, c'est quand ça tourne, c'est quand ça fait très mal qu'on lâche maintenant. Mais pendant qu'il y a des projets, pendant qu'il y a des initiatives, ça ne vient pas au moment opportun. Non, je dis, vous voulez dire... Ça ne vient pas au moment opportun. Ça vient quand avec retard. Ça vient avec retard. C'est quand il y a décès, par exemple. Non, avant les décès, par exemple. Quand il y a gravité. Dans les dernières minutes. Oui, quand il y a gravité. Quand il y a gravité et dans les dernières minutes, ce que nous voyons, après avoir fait beaucoup de bruit, que nous voyons, voilà, qu'il y a l'accompagnement. On ne peut pas rejeter cela, on ne peut pas dire que ce n'est pas une assistance, c'est une assistance. Mais l'assistance est venue quand? Mon frère, les albinos dont dont nous dirigeons souffrent de la discrimination au niveau de notre province. Les discriminations, vous voulez un poste ministériel?
c'est pas dans ce sens-là que moi j'aborde les choses. Il faudrait comprendre c'est quoi les problèmes et trouver solution. Ils ont mis l'argent dans la lèpre. La lèpre n'existait plus, vous le savez très bien. Oui. Ils ont mis l'argent dans le paludisme. Aujourd'hui, il y a même des célébrations des journées internationales lutte contre le paludisme, où on donne beaucoup de moyens et ça, c'est avec beaucoup de projets. Et pour les sida encore d'ici là. Et pour les sida. Et pour même les arbres. Mais nous célébrons les journées internationales pour la sensibilisation à l'albinisme. Mais c'est à quel prix? C'est à quelle vocation? Ou peut-être c'est parce que vous ne faites pas valoir à temps vos projets. Non, ça peut être ça, M. Simon-Pierre Kalenga. Non, j'ai toujours dit ceci. Moi, j'ai toujours dit ceci. Venir auprès de nous avec une quantité de farine, un morceau de viande, une mesure d'huile, pour venir donner aux albinos, c'est une façon d'insulter cette catégorie de personnes que nous dirigeons. C'est une façon de nous discriminer davantage. Nous offrir les sacs de farine. Est-ce que... De riz. Les sacs de riz, non? Vous devez manger. Vous devez bien manger. Il y a plus que ça. Vous devez bien manger. Il y a plus que ça, mon frère. Les albinos ont des véhicules. Les albinos ont des potentialités assez considérables. Oui. Pourquoi on ne mise pas sur les potentialités? On mise sur les visuels de caméra, les visuels les potentialités que vous cherchez, c'est qu'on vous donne des postes. Qu'on vous donne des postes. J'ai toujours dit ceci. Qu'on vous donne du travail. Qu'on vous donne du travail, M. Simon. Répondez à ma question. Effectivement. Ça, c'est aussi, ça entre dans la scène. Donc, on vous donne du travail. Ça entre dans la scène. Vous avez, combien d'albinos? S'il vous plaît, vous voulez dire ici qu'il y a des albinos intelligents que le gouvernement peut s'en servir pour le gouvernement, par Justement, en tout cas, tu as frappé là que je devrais arriver. Combien d'albinos travaillent dans les institutions publiques, étatiques, privées et j'en passe? Pourtant, ils sont là avec des compétences. Ils sont là avec... Vous savez, dans notre constitution, à son article 49, où on stipule qu'on doit faire une mesure, en l'occurrence des personnes vulnérables, les personnes qui sont sensibles, ils doivent se retrouver dans les assises des prises de décision à la gestion de la chose publique. Je prends l'Assemblée provinciale, je prends les postes dans les gouvernements provinciaux et autres. Mais les albinos ne sont pas plus considérés. Avec tout ce que nous faisons comme déclaration, avec tout ce que nous faisons comme justement des dénonciations en rapport avec cette catégorie de personnes, mais ça ne vient toujours pas. Et vous allez me dire que nous sommes aimés, notre gouvernement nous aime. C'est quoi qu'est-ce que nous profitons? Mais l'émission 15 minutes vous aime, voilà qui vous accorde une interview. Non mais vous savez, ce que j'ai toujours dit, et je l'ai dit au début, j'ai loué l'initiative qui va permettre à ce que nos voix soient entendues et que le responsable puisse tirer conséquence. Sous le haut patronage de l'ambassadeur universel de la paix, dignitaire d'État, Rodrigue Katoulou, un jeu concours littéraire s'organise à travers la province du Haut-Katanga. Tentez votre chance de voir vos réflexions, vos pensées dans n'importe quel secteur de la vie, figurer dans un recueil d'élite, créer, transformer, édifier, partager. Voici une occasion en or pour tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Une opportunité à ne pas rater. Pour participer à ce jeu concours, envoyez dès maintenant vos textes via l'adresse email hk6radiotélé@gmail.com ou contactez-nous au 099 362 10 03. N'oubliez pas de mentionner votre nom, vos textes ne connaîtront aucune modification. Hâtez-vous, immortalisez-vous. Je ne pars pas très loin. Et nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse. Nous savons ce que ça donne. Mais vous avez vu les députés nationaux, provinciaux. Est-ce que voir un député, c'est ça, trouver solution? Je peux me rencontrer avec Théoït, mon pote, mon ami, je n'ai pas de solution. Pourtant, c'est un grand journaliste, il ne m'a jamais donné un espace. Je peux rencontrer un député, on parle avec lui. En fait, vous savez ce qu'ils disent? Ils doivent d'abord répondre aux conditions politiques. C'est ce qu'ils nous répondent. Les députés que nous avions élus, que nous avions votés. Quelles conditions politiques? Ils doivent d'abord répondre à leur patron politique. Ce n'est pas moi, quelle obédience politique. Il faudrait d'abord faire engager celui qui est venu avec vous, celui qui a milité, celui qui a soulevé les drapeaux pour vous, celui qui a chanté pour vous, il doit se retrouver comme encodeur, c'est pas moi comme chargé d'émission, mais les bâtiments qui consolent les albinos handicapés, tout ça, bon. Apparemment, nous restons dans les populismes. Simon-Pierre Kalenga a besoin d'un poste. Lorsque nous aurons besoin d'eux, nous allons les inviter. S'il faut chanter pour nous, ils viendront. Et à la fin, nous allons leur donner 5 000 pour le transport. Nous allons fermer, c'est pas moi, une mesure de farine. Et puis bon, c'est comme ça qu'on traite.
les personnes vivant avec albinisme ou les personnes vulnérables. Voilà, donc ils se plaignent, les albinos. Non, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. C'est une plainte. Je ne me plains pas. C'est une observation. C'est une réalité. C'est une observation. C'est différent. Qui se transforme en une plainte. On note, et je crois que le gouvernement a noté, le député a noté aussi. Alors, on revient. Monsieur, il ne doit pas se plaindre pour... Okay. Parlons-en. Vous faites tout ça parce que vous avez des ambitions politiques. Il y a quelqu'un qui vous pousse. Patrick Katengo, ma faute derrière vous, le prochain candidat député provincial ou national. C'est ce qui s'est dit déjà. Katengo s'est démarqué parmi les jeunes, ça je l'ai dit. Même s'il ne me fait pas monter au ciel, même s'il ne me montre pas les États-Unis autant que je voudrais, mais c'est quelqu'un qui a une oreille assez attentive pour l'encadrement des jeunes. Moi, j'ai vu Patrick Katengo dépenser ses moyens pour que le jeune se retrouve. Et là, il n'a aucun poste. Katengo, je le dis, il n'a aucun poste, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Il est fait en tant que, nous l'appelons fédérateur de la jeunesse. Donc, il a un sang assez particulier pour aider cette catégorie de la jeunesse que nous sommes en train d'encadrer. Oui, j'ai la fierté de dire aujourd'hui que je représente l'honorable Patrick Katengo parce qu'on ne doit pas étaler tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Et quand il doit me pousser, moi, à faire la politique, c'est tout à fait normal. Mais je ne l'avoue pas. Ça pourra être une ambition d'une époque à une autre. Que cela ne puisse pas vous étonner parce que nous sommes des personnes à part entière. Si Katengo me poussait à faire la politique, eh ben, c'est tout à fait normal. Et les gens disent parfois que non, je suis son envoyé, je suis son kitobo. Voilà, on va revenir. Il t'envoie toi pour injurer les autorités. Il est celui. Il se cache, il fait tout derrière vous. S'il y a un point où... S'il y a un point avec lequel je ne m'attends pas avec le président Patrick Katengo, c'est ce que tu viens de soulever. Il est celui qui me dit, Simon, ne dénonce rien contre les autorités, ne dis rien contre les autorités, il faut les aider. Mais moi je me dis, président, comment aider les autorités aussi longtemps qu'ils ne savent pas peut-être ce qui se passe? Ils sont entourés par des flatteurs, des personnes qui leur disent plus de bien que les réalités. Et nous devons le dire parce que nous ne sommes pas à leur côté. Nous devons dénoncer ça devant les caméras, devant nos publications. Et ce qu'ils font, ce n'est pas très bien. Les autorités doivent travailler davantage. Alors Katengo n'y est pour rien. Voilà, alors on va aborder rapidement quelques questions d'actualité dans notre pays. Entérinement de Denis Kadima comme président de la CENI, divergence des uns des autres, problème de consensus. Comment, quelle lecture faites-vous par rapport à tout ça? Est-ce que, la question que moi je me demande, est-ce que nous avons besoin de merger? Nous avons besoin de l'alternance? Est-ce que nous avons besoin d'un Congo meilleur? Écoutez, nous ne devons pas nous éterniser sur une histoire qui va encore nous flouer davantage par rapport à la vie d'un Congolais. Ouais. Nous avons besoin qu'il y ait les changements. Nous avons besoin qu'il y ait d'ailleurs, moi c'est un souhait, qu'il y ait plusieurs présidents à la tête de la RDC pour que nous puissions checker les potentialités des uns et des autres. Mais si aujourd'hui, nous avons M. Denis Kadima à la tête de la CENI, c'est une volonté manifeste pour qu'il y ait les élections dans les prochains jours. Alors pourquoi freiner cette machine avec certaines déclarations, tout ça? D'aucuns pensent que c'est déjà un décor planté pour la tricherie. Vous êtes d'avis aussi? En fait, c'est le quotidien. Hein? Ça s'est dit même avant que ces gouvernements n'arrivent. L'autre gouvernement qui était là, on parlait toujours le même langage. Alors permettez que ça puisse aller plus vite, même si on est en train de forger ça sur une tricherie. Mais néanmoins que nous ayons des élections, que nous puissions aller. Celui qui viendra, lui là ne va pas parler de la tricherie. Parce que je ne vois pas aucun parti politique qui prône sur les développements. Je ne vois pas aucun. Même dans les secteurs humanitaires, je ne vois pas. Vous demandez aussi à la jeunesse d'une part de faire de la politique. Je demande à la jeunesse d'avoir une conscience avant de faire la politique. Donc, vous devez vous méfier aux politiques. Les politiques ne vous aiment pas. Les politiques, ils ont plus besoin de leur intérêt, pas vous. Ils vont vous utiliser pour leurs bénéfices et vous n'aurez rien par surcroît. Vous savez vous-même ce que je dis. Combien de jeunes ont accompagné des politiques? Aujourd'hui, ils sont à leur triste sort. Donc, ils ne manifestent pas la bonne volonté de nous aider. Nous n'avons pas un conseil provincial de la jeunesse. Ça ne vous interpelle pas. Voilà comment est-ce que nous devons réfléchir et faire changer les choses. Merci beaucoup Simon-Pierre Kalenga de votre intervention dans 15 minutes le MAG. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes président provincial du Forum national de la jeunesse et que sur la responsabilité du président Mafo Patrick Katengo. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé cette interview.
et d'avoir répondu à l'invitation de l'émission 15 minutes le max. Cette émission est diffusée à l'ICASI et sur le plateforme internet Facebook, YouTube. Merci beaucoup d'être là et courage à vous et félicitations et bonne chance pour le reste de votre carrière. Avec toute humilité, vraiment, je m'incline et je dis aussi sincèrement merci à cette grande émission que j'ai jamais rencontrée. Hein. Je l'ai dit que j'ai jamais rencontré. Grand merci. Simon-Pierre Kalenga, un ancien journaliste, il ne manque pas à dire cet homme. Hein. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui suivez l'émission 15 minutes à Lubumbashi. Merci à Kolwezi, Likasi, vous suivez 15 minutes le MAG. Et à très bientôt.